Prêter ami, ça, ce n'est pas chose facile, mais on va essayer de finir la journée en beauté, si je peux m'exprimer ainsi. Alors avant de passer au panel qui lui est dédié à l'Afrique, nous allons avoir une présentation assez originale. En fait, nous avions rencontré il y a quelques mois les responsables du cabinet Eurogroup. Donc Eurogroup est un cabinet français. Ils se présenteront, ils le feront très certainement mieux que moi. Donc c'est un cabinet qui édite tous les ans un baromètre, qui est le baromètre des décideurs de l'assurance en France. Et ils ont un bureau à Casablanca qui est géré par Setoufer Mzgari. Et donc il est d'ailleurs ici avec Julien Prudence, qui est le directeur Eurogroup France. Et donc on a essayé de faire un mix, vous allez le voir, entre le baromètre des décideurs français et le baromètre des décideurs marocains. C'est vraiment une première, c'est la première édition du décideur des baromètres marocains. Alors les décideurs, on entend par là les décideurs secteur de l'assurance. Donc je les invite, Julien Prudence et Toufik Mzgari, si vous voulez bien nous rejoindre. Donc vous le savez très bien, on a beau faire des efforts pour respecter le timing, on a toujours des dérapages. Et donc on est dans la dernière partie de la journée. Je vais vous demander l'un et l'autre. Je sais qu'on vous a donné 30 minutes pour faire cette présentation. Si on arrivait à y gagner quelques minutes précieuses, ça serait sympathique. Donc je pense entre 20 et 22 minutes, si on arrive à le faire ainsi, ça serait très bien. Donc à vous la parole. C'est possible d'avoir le clicker pour passer la... Alors merci Monsieur Badou. Effectivement, je suis Toufik Mzgari, je suis directeur associé d'Eurogroup Consulting Maroc et je suis accompagné de Monsieur Julien Prudence, qui est directeur au sein d'Eurogroup Consulting France. Bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être parmi vous aujourd'hui pour présenter les résultats, comme l'a dit Sfi Bachir, de ce premier baromètre de la profession, réalisé avec le soutien de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance. Juste pour dire deux mots de qui nous sommes. Effectivement, nous sommes un cabinet d'origine française, mais maintenant international, présent dans 30 pays avec près de 1500 collaborateurs. Et au Maroc, depuis 22 ans, nous opérons dans le conseil en stratégie, en management, en organisation dans différents secteurs d'activité. Et l'assurance, évidemment, et le digital sont parmi nos secteurs clés. D'ailleurs, il y a un chiffre assez frappant pour nous sur ces 3 dernières années, qui est qu'on fait plus de 30% de croissance dans le domaine numérique, et ce grâce à un accélérateur qu'on a créé qui s'appelle la Javanès, qui est un accélérateur de start-up et en même temps une structure qui nous accompagne dans toutes les missions de transformation digitale qu'on opère pour nos clients. Alors, avant de présenter les résultats, je souhaiterais remercier l'ensemble des dirigeants que nous avons rencontrés. Donc plus de 17 sociétés rencontrées dans différents secteurs d'activité qui ont voulu jouer le jeu, apporter des réponses, je dirais, sans langue de bois et toute transparence. Je remercie également la Fédération pour son appui dans l'organisation de ces rendez-vous. C'était assez touchy de les faire en si peu de temps. Pour ce qui est de l'étude, donc, elle comporte 2 parties. Une partie barométrique, donc en gros, qui concerne les tendances du secteur de l'assurance, les enjeux, les risques, et une partie plus spécifique donc, à la thématique d'aujourd'hui, qui est l'innovation disruptive. On espère de ce rendez-vous qui s'inscrive dans la continuité également avec la Fédération et qu'on revienne l'année prochaine et chaque année en nous alignant sur la thématique qui sera présentée. Nous avons également, comme l'a souligné M. Bachir Louadou, voulu mettre en perspective les résultats de ce baromètre avec la vision d'un marché un peu plus mature dans le secteur de l'assurance, à savoir le marché français. Merci. Donc sur le marché français, on réalise ce baromètre depuis 15 ans maintenant. Donc c'est la 15e édition qui est réalisée en France, qui nous a permis en fait d'aborder un certain nombre de sujets qui sont souvent d'ailleurs les mêmes, de façon à avoir une vision dans le temps d'un certain nombre d'évolutions, on va le voir, sur des tendances qui se confirment et d'ailleurs même qui sont souvent en parallèle de ce qui se passe au Maroc. Et juste pour vous expliquer un peu le contexte, cette étude, en fait, elle est menée auprès d'une trentaine d'acteurs, que ce soit en fait des institutions de prévoyance, des banques assureurs, des assureurs et des mutuelles d'assurance. Voilà. Très bien. Alors, sans plus tarder, les résultats. Donc, une première question, c'était sur l'évolution du marché marocain de l'assurance. Donc, on a demandé aux
aux acteurs de se positionner par rapport à l'évolution et de la branche assurance vie et de la non-vie. Clairement, sur le marché globalement, les assureurs voient une progression toujours boostée par l'assurance vie, donc principalement par l'épargne et par l'assurance des emprunteurs. Alors par l'épargne, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, clairement, il y a un marché pour cela. Les Marocains commencent à avoir une vraie culture d'épargne pour leur retraite, pour l'éducation de leurs enfants. Également les incitations fiscales des gouvernements successifs qui ont créé une vraie dynamique à l'épargne. Et enfin, les assurances emprunteurs qui sont toujours boostées par les crédits immobiliers. Donc après une croissance à 2 chiffres l'année dernière qui était de l'ordre de 11%, aujourd'hui les acteurs sont clairement dans une vision de croissance à 2 chiffres également pour l'assurance vie. Pour la non-vie, c'est un peu plus modéré. Alors la vigilance est de mise pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, on a vu les résultats des compagnies avec une dégradation de leur ratio technique, notamment de leur ratio combiné. Et aujourd'hui, clairement, la croissance qui est vue par le secteur est plutôt une croissance modérée, une croissance structurelle à l'échelle de la croissance économique du pays, avec des branches en stagnation comme l'automobile, comme l'incendie, comme les risques techniques, des branches aussi en dégradation comme le transport. Il y a d'autres branches qui tirent leur épingle du jeu, typiquement la santé. On voit l'assurance corporelle, là, pour 86%, ils estiment que ça restera une branche en croissance, notamment portée par les assurances individuelles. Et puis la partie assistance et assurance crédit qui restera également en croissance. Très bien. Quelques mots très rapides sur la France, juste pour présenter le panorama en fait, du marché de l'assurance. On est sur un marché qui est en croissance, alors qu'il y a une croissance modérée. Plus marqué, en revanche, sur la partie prévoyance. On le sait, la prévoyance notamment en ce qui concerne l'assurance emprunteur, en ce qui concerne également tout ce qui est assurance décès. C'est un marché de devenir aujourd'hui en France, avec 5% de croissance environ. Pour le reste, que ce soit en fait la MRH, l'auto ou la santé, on est sur une croissance plus modeste, autour de 2 à 3%. Et sur la partie vie, effectivement, ce qu'il faut simplement noter, c'est aujourd'hui, on est sur évidemment une dégradation en fait, de la partie euro au profit des unités de compte, eu égard aujourd'hui au taux d'intérêt qui existe sur le marché monétaire. Alors, sur la question des axes de développement du marché à l'horizon 2020, les acteurs marocains ont été unanimes sur un des axes de développement forts aujourd'hui, qui est l'axe de développement d'approche ou d'offres à caractère affinitaire. Alors, cela poussé clairement par l'assurance islamique. Certains dirigeants estiment les parts de marché à terme de cette branche-là à plus de 10%. Il y a aussi les assurances pour low income, typiquement la micro-assurance. Et aujourd'hui, clairement, c'est un axe de développement important. La diversification également vers les autres marchés, notamment l'international, principalement l'Afrique subsaharienne, évidemment par rapport au potentiel de croissance que recèle cette partie du globe et par rapport au taux de pénétration qui reste relativement faible et du coup avec un potentiel de croissance important. Enfin, l'intégration des nouvelles technologies est également un axe de développement pour les acteurs interrogés. Et il y a une volonté d'embarquer les nouvelles technologies, mais plutôt d'une manière sélective, typiquement par branche. Il y a déjà certains acteurs qui ont démarré avec typiquement les boîtiers connectés dans l'assurance auto, avec l'utilisation demain des drones pour tout ce qui est CatNat, on en a parlé ce matin, ou pour la couverture des assurances agricoles. Mais néanmoins, les acteurs interrogés estiment qu'il n'y aura pas un impact significatif à court terme. Pour cela, pour plusieurs raisons. Un, les contraintes réglementaires. Aujourd'hui, la réglementation ne permet pas la mise en place, notamment d'un certain nombre de technologies. Le coût également d'acquisition de ces nouvelles technologies et la faible perception de leur utilité aujourd'hui par les clients et les assurés marocains. D'ailleurs, aujourd'hui, clairement, le développement des technologies dont on a parlé tout à l'heure, le Pay as you drive ou le Pay how you drive, est encore sommaire et clairement pour les acteurs n'est pas un axe de développement prioritaire sur les 3 prochaines années. Bien, quelques mots sur le marché français. Peut-être comparativement, ce qu'on voit aujourd'hui très clairement, de manière quasi unanime, auprès de l'ensemble en fait, du panel des décideurs qu'on a pu interroger, c'est bien l'intégration des nouvelles technologies dans l'offre de produits qui arrive en tête.
Ce qu'il faut voir, c'est que ce sujet-là progresse chaque année. Aujourd'hui, il arrive en leader en fait, sur ce classement, puisqu'on le réalise depuis 15 ans, comme je le disais, parce que jusqu'à présent, on était sur des démarches plutôt expérimentales, où on a tâtonné, on a expérimenté un certain nombre de solutions, d'outils, et on voit clairement qu'aujourd'hui, c'est vraiment là l'avenir des assureurs que de développer en fait ces nouvelles technologies. On en a largement parlé aujourd'hui, et ça c'est bien aussi corrélé avec l'élargissement et le développement du partenariat d'offres et de distribution. On voit bien que l'offre de distribution peut se faire à travers des acteurs de type, alors si je prends l'exemple en France en ce moment qui marche plutôt bien sur l'assurance de tout ce qui est emprunteur, c'est des sociétés de type Utwin qui aujourd'hui arrivent sur le marché et par des jeux de collaboration pénètrent très largement ce marché, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Alors, la question suivante donc, concerne les réseaux de distribution. Alors on a demandé quels sont les enjeux pour les compagnies et les acteurs interrogés sur les réseaux de distribution. Clairement, l'axe de développement important pour eux, c'est l'amélioration de la performance commerciale. Pour l'ensemble des acteurs interrogés, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, ça passe nécessairement par capter de nouveaux clients, donc en s'appuyant sur les outils innovants, notamment en matière de ciblage et de détection des clients, pour proposer des produits adaptés, et également fidéliser le portefeuille des clients existants à travers la mise en place d'une intimité client pour anticiper les besoins qui pourraient subvenir à l'avenir. En corollaire, donc, le deuxième axe de développement, c'est l'amélioration du pilotage commercial, clairement à travers la mise en place d'outils pour faciliter l'animation et la mobilisation des forces commerciales, et notamment le réseau de distribution. Aujourd'hui, clairement, l'enjeu de la performance des agents est clairement capital pour les acteurs interrogés. Enfin, vendre, oui, mais pas à n'importe quelle prime, si je puis dire, puisque les acteurs veillent de plus en plus à leur ratio technique. Je l'ai expliqué tout à l'heure pour les raisons de la dégradation des ratios sur la non-vie, mais également avec l'arrivée prochaine de la réforme SBR qui va clairement impacter les fonds propres des compagnies, et elles seront beaucoup plus vigilantes sur la nature des produits qu'ils vont vendre, et également la prime qu'ils vont avoir pour chacun des produits. En revanche, tout ce qui est aujourd'hui développement du direct, voire de l'omnicanal, n'est pas encore une priorité. Ce n'est pas qu'ils ne regardent pas, mais en tout cas, ce n'est pas l'enjeu capital pour eux. Alors, comparativement sur la France, ce qui revient en tête par rapport aux enjeux relatifs à la distribution, c'est bien le développement, encore une fois, des nouvelles technologies. Et ça, selon un double aspect. Le premier sur ce qui concerne la fidélisation, puisqu'en fait, on considère aujourd'hui qu'il y a un vrai risque de perdre des parts de marché de par la volatilité en fait, des clients. Donc un enjeu en fait, aussi des nouvelles technologies, c'est pouvoir aussi fidéliser à travers les parcours clients. On en a parlé, je pense, largement aujourd'hui. Mais également un objectif de conquête, parce qu'on voit qu'il y a des acteurs qui se lancent sur des territoires qui jusque-là, en fait, étaient complètement absents, et arrive par le biais justement de la technologie, par le biais des collaborations, des coopérations avec des startups ou des acteurs externes, à pouvoir proposer en fait des solutions innovantes ou des solutions qui répondent exactement en fait aux besoins du consommateur. Juste un mot également sur le deuxième point, améliorer la performance commerciale, on en a parlé, c'est le même enjeu qu'au Maroc, évidemment, parce qu'on aura toujours cet enjeu-là. En revanche, ce qu'il faut aussi souligner, c'est bien aujourd'hui l'enjeu également de multicanal, de cross-canal, d'omnicanal, qui est un enjeu également extrêmement important pour l'ensemble en fait, de la sphère assurance en France. Et c'est aussi le corollaire, quelque part, du développement de ces nouvelles technologies. Alors, concernant les risques qui préoccupent les acteurs de la profession aujourd'hui, au Maroc, on a clairement des tendances différentes en fonction de la catégorie des acteurs. Typiquement, les assureurs voient clairement aujourd'hui le risque financier comme un risque qui les préoccupe le plus.
Naturellement, c'est lié à leur exposition sur le marché action, et une baisse de potentiel des marchés, évidemment, les impactera davantage que les autres acteurs. Pour les assisteurs, c'était plus les risques opérationnels, probablement qui sont bien moins armés que les assureurs en matière de dispositifs de contrôle. Quant aux courtiers, ils privilégient plutôt les risques techniques liés aux erreurs de tarification et également les risques liés à la montée en puissance de nouveaux compétiteurs, puisqu'ils sont sur un marché fortement concurrentiel, comme vous le savez. Pour la France, et ça depuis de très nombreuses années, le premier des risques qui est mis en avant, c'est évidemment le risque juridique, ou plus particulièrement le risque réglementaire. On le voit, ce risque réglementaire en France a un impact, alors en France et en Europe en général, un impact extrêmement fort, puissant sur des acteurs. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé dernièrement en France au niveau de l'ANI, qui a en fait amené un certain nombre d'acteurs du monde de la mutualité à se transformer pour passer notamment de régime plutôt individuel à régime collectif en santé. Ce qui s'est passé aussi dernièrement, qui a mené une vraie révolution, qui a fait l'objet de débats à l'Assemblée, qui a fait l'objet de débats au Conseil constitutionnel, c'est l'amendement Bourquin, extrêmement puissant, qui en fait a pour objectif, quelque part, d'ouvrir le marché sur l'assurance emprunteur et de laisser plus de place à un certain nombre d'acteurs, en particulier des mutuelles ou des assurances, en lieu et place des banques assureurs. Donc on voit bien que ce risque-là, il est clairement identifié et il a de vrais impacts sur l'activité des acteurs en France. Deuxième risque qui est mis souvent en avant, effectivement, c'est l'arrivée ou la montée en puissance de nouveaux compétiteurs, et on va le voir notamment sur ce qui concerne l'innovation. C'est un vrai sujet, c'est une vraie inquiétude aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelques années, ce risque-là, il était plutôt souvent en dernière position, parce qu'on ne voyait pas vraiment quels acteurs pourraient arriver sur un marché aussi mature. Là, je pense que tous les acteurs aujourd'hui en France ont vraiment conscience que les jeux ne sont pas faits. En tout cas à long terme, qu'il y a des acteurs de type Alan qui arrivent sur la santé, même si aujourd'hui ils sont sur des parts de marché qui sont assez minimes. Il est clair que peut-être que dans quelques années ça risque de changer. On entend également des acteurs autour des GAFA qui veulent s'implémenter sur l'assurance, Tesla, on en a parlé. Donc on voit bien que ces nouveaux compétiteurs vont arriver très rapidement sur le marché, ou arrivent, et forcément ça va changer la donne. Alors, une autre question a été posée sur le développement durable et comment ce développement est intégré au sein de ces acteurs-là. Clairement, ce qu'on a eu comme retour, c'est que ce n'était pas la priorité pour l'ensemble des acteurs interrogés, toutes catégories confondues, à l'exception peut-être des compagnies qui sont filiales de groupes internationaux qui paraissent un peu plus s'investir dans le cadre d'application des consignes de leur maison mère. Les autres acteurs ne déploient pas encore avec force les offres vertes dans leur stratégie ou dans leur, que ce soit stratégie d'investissement ou dans leur offre produit. Aujourd'hui, néanmoins, dans le sillage de la première édition qui a été organisée par la fédération, par la CAPS, autour du développement durable, donc le Moroccan Sustainable Insurance Day, il y a eu 2 conventions qui ont été signées. La première où les assureurs sont engagés à verdir leurs actifs grâce à un investissement de plus de 6 milliards de dirhams. Et puis la deuxième, un engagement d'intégrer plus le développement durable dans leur gouvernance et leur processus de décision. Sur le RSE, ce qui est assez frappant, c'est qu'on voit qu'on a à peu près finalement les mêmes préoccupations, que ce soit en France ou au Maroc. Et en France aussi, quand on écoute les assureurs, en tout cas les décideurs, il y a une sorte d'ambivalence, c'est-à-dire que c'est un sujet qui évidemment est d'actualité, sur lequel chacun doit travailler, on le sait pourquoi. Pour autant, on sait très bien aussi qu'il est difficile de faire payer aux consommateurs une surprime liée au RSE. Donc entre les deux, évidemment, on fait des arbitrages. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le RSE, il est considéré comme un facteur de développement, en particulier en interne, et sur tout ce qui est notamment Great Place to Work, sur des entreprises sur lesquelles on va vouloir fidéliser ses collaborateurs. Et là-dessus, il y a effectivement de vrais enjeux pour les assureurs.
concernant les principales problématiques donc à court terme, clairement, ce qui arrive en tête, c'est l'amélioration de la qualité de service client. C'est le principal enjeu adressé par l'ensemble des acteurs interrogés, qui estiment que c'est un facteur de fidélisation puissant, puisque ces assurés sont des promoteurs de la marque et sont un puissant moteur de génération d'affaires nouvelles. Alors pour mesurer cette qualité de service, l'ensemble des acteurs recourent à des enquêtes de satisfaction annuelles, et pour certains, ils commencent, les plus avancés commencent à suivre ce qu'on appelle le Net Promoter Score, qui a un impact clairement direct entre le ratio et la fidélisation de leurs clients, voire les clients qui zappent et qui partent voir d'autres assureurs. Le deuxième axe aux préoccupations majeures, c'est l'amélioration de la performance managériale. Aujourd'hui, clairement, les acteurs interrogés estiment qu'il y a besoin d'avoir un changement de posture de la part de leurs collaborateurs, passer d'une posture de technicien, de collaborateurs qui suivent des processus, à un réel esprit de service auprès des assurés. Et le deuxième aspect, c'est la montée en compétences de leurs collaborateurs pour accompagner les transformations digitales qui arrivent et répondre mieux aux attentes de la nouvelle génération. Enfin, le développement d'une culture et d'une stratégie d'innovation. Alors cela se passe par le développement de services innovants. J'en ai parlé tout à l'heure, par la mise en place d'une meilleure intimité client pour optimiser le parcours à chaque moment et à chaque point de contact avec le client, notamment au moment du sinistre, au moment de changement d'une situation familiale, etc. Et le deuxième axe de développement, et on le verra un peu plus tard en matière d'innovation, concerne la digitalisation de la relation client, le développement du self-care, mais pas à outrance. Aujourd'hui, les assureurs nous disent qu'ils ne veulent pas aller vers une relation 100% digitalisée et que le facteur humain reste un élément très important dans la relation assureur-assuré. En France, on est un peu sur les mêmes problématiques, mais c'est peut-être un peu différent. Sur l'amélioration de la qualité de service client, on est sur des problématiques notamment autour du parcours client, du parcours sans couture, souvent ce qui est mis en avant, de l'omnicanalité, le fait de pouvoir donner une réponse identique à un client par le web, par le téléphone, par l'agence, par le chat. C'est un vrai sujet qui occupe énormément d'équipes actuellement. Parce que ce n'est pas simple, en particulier parce que je pense qu'on hérite aussi de situations où on était sur des fonctionnements en silo. Donc ça passe par en fait, effectivement l'omnicanalité, cette qualité de service. Il y a également, comme au Maroc, le développement de la culture, d'une stratégie d'innovation. Et je pense que là, aujourd'hui, ce qu'on constate en France en particulier, c'est parfois des structures d'assurance à deux vitesses, avec évidemment des projets extrêmement innovants, des rapprochements avec des startups qui sont aujourd'hui particulièrement structurantes sur leur activité, qui vont disrupter le marché. Et puis derrière, on a des équipes qui sont parfois un peu en difficulté, à la traîne, qui ne comprennent pas forcément tout ce qui se passe, ce nouveau langage, blockchain, IA, etc. Et c'est vrai que ce sujet-là, en fait, de la culture, de la stratégie d'innovation, c'est un vrai sujet. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui est mis en avant sur la réussite de tous les projets aujourd'hui sur l'assurance en matière de disruption. C'est bien le fait de pouvoir faire monter en compétence ces équipes, parce que c'est assez difficile bien souvent. Alors, en corollaire justement à cet enjeu numéro 1 qui est la satisfaction client, on a demandé quels seraient les ressorts de la satisfaction client aux yeux des acteurs. Pour eux, clairement, la CEO de la Lloyds en a parlé tout à l'heure, c'est en primo la rapidité du traitement des demandes. Clairement, on est dans l'instantanéité, dans l'immédiateté. On doit être capable d'apporter une réponse instantanée, si ce n'est la plus rapide possible, mais également une réponse efficace et claire, avec donc une qualité de traitement qui est demandée. Clairement, la rapidité et l'efficacité, c'était le talon d'Achille des assureurs jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Ils ont investi massivement au Maroc, donc en tout cas pour revoir le processus, pour revoir leurs outils, pour revoir leur organisation et mettre en place des services
ingénieux pour rattraper le retard. J'en veux pour preuve le service d'indemnisation rapide qui a été mis en place par un certain nombre d'assureurs au Maroc. Le troisième aspect, c'est la qualité de l'accueil de la relation. Clairement, l'accueil en agence ou à travers les échanges, que ce soit SMS, téléphone ou mail, est un enjeu capital pour la satisfaction des clients. Contrairement à ce que nous pourrions penser, parce que la question aussi était posée de savoir si la performance financière était un aspect important dans le cadre de la satisfaction client, en fait cet aspect-là ressort quasiment en dernier, en 5e position. Et clairement, les acteurs estiment qu'aujourd'hui, un client vient d'abord parce qu'on est capable de répondre rapidement à sa demande et le satisfaire avec une certaine qualité, plutôt que par le prix. En France, on est sur une situation assez similaire finalement, mis à part le fait qu'en numéro 1, c'est bien la qualité et la clarté de la réponse qui est mis en avant. Et en particulier parce que derrière ça, il y a aussi, évidemment, dans une optique, une logique d'omnicanalité, une logique de réduction des flux. Et le fait de pouvoir répondre de manière qualitative aux clients, c'est aussi, quelque part, s'éviter des rappels, s'éviter des nouveaux contacts, parce qu'on sait qu'en multipliant les contacts, on multiplie aussi forcément les prises de contact par les clients. Et c'est un sujet aujourd'hui qui est extrêmement suivi, que d'avoir cette qualité de réponse au rendez-vous. Alors, on va passer à la partie thématique. Malheureusement, on ne voit pas très bien. Bon, c'est pas très grave. Donc, on a posé la question sur la disruption, savoir est-ce que les acteurs pensent que le marché de l'assurance au Maroc puisse être disrupté. Alors, à notre grande surprise, plus de 2/3 des acteurs interrogés croient en la disruption du secteur et 1 sur 5 pense même que c'est très probable. Alors pour le tiers qui reste, qui pense que le marché ne sera pas disrupté, alors il n'y en a aucun qui ne pense qu'il ne le sera pas certainement. Donc le dernier tiers pense qu'il sera peu probable qu'il soit disrupté. Et les arguments qu'ils avancent sont des arguments, 1, sur la réglementation de marché. Ils estiment encore très protectionniste et qui ne permettra pas l'arrivée de nouveaux acteurs. Et 2, le fait que le marché soit relativement concentré avec des acteurs historiques qui le protègent. Et pour les 2/3 qui croient en la disruption du marché, alors contrairement à ce qu'on a pu voir depuis ce matin, ces 2/3 estiment que cette disruption peut arriver d'abord par les assureurs eux-mêmes, clairement par rapport à leur capacité d'innovation et surtout à leur connaissance du marché, également par des assureurs internationaux, et on sait qu'il y en a quelques-uns qui sont présents au Maroc avec un très fort atout technologique et des fortes capacités en R&D, et enfin quelques-uns nous disent quand même qu'il y aurait probablement quelques nouveaux acteurs agiles qui pourraient contourner les réglementations et les barrières réglementaires pour proposer un modèle plus agile, moins coûteux et plus segmenté. En France, c'est encore plus marqué, puisque 80% en fait, des acteurs interrogés considèrent probable une disruption du secteur, et 1 sur 3 pense même que c'est très probable. Donc on voit bien qu'il y a une vraie prise de conscience, parfois même une inquiétude de la part d'un certain nombre d'acteurs, en particulier du fait de l'évolution des usages. On voit bien que la société évolue. Il y a des acteurs qui arrivent parce qu'on a des nouveaux modes de vie, des nouveaux modes de consommation, de type Blablacar par exemple, ou guest to guest, des sociétés en fait qui se montent, sociétés d'assurance qui vont se monter sur des logiques en fait de réponse en fait à des nouveaux besoins. Des acteurs aussi qui arrivent à contourner les barrières à l'entrée parce qu'ils arrivent à avoir une masse de données qui leur permettent de faire des tarifications qui sont extrêmement fiables, extrêmement efficaces, ou parce qu'ils ont déjà une clientèle captive. Et puis enfin, on a également la problématique des nouvelles technologies. On en a parlé aussi tout à l'heure sur la blockchain, sur le big data, sur l'Internet des objets. Enfin, toutes ces nouvelles technologies, évidemment, concourent à venir disrupter le marché. Je vais vous demander, si possible, en 2 minutes. Okay, plutôt que de passer ça, mais on va passer sur les scénarios de disruption. Juste sur la maturité du marché, ça c'est important de signaler qu'aujourd'hui, il y a plus de 70% des entreprises qui déclarent avoir défini une stratégie en matière d'innovation. 2/3 savent comment innover et où innover. En revanche, l'allocation d'actifs n'est pas encore optimisée.
Et dans le cadre de ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de veiller sur l'équilibre, aujourd'hui, il y a besoin d'avoir des retours sur investissement pour pouvoir investir. Moins de 60% ont décliné de manière opérationnelle la stratégie, mais en revanche, 17% seulement utilisent aujourd'hui l'intelligence artificielle, donc tout ce qui est chatbot, machine learning pour leur ciblage clientèle, pour la détection de fraude ou pour l'optimisation des flux d'échanges avec leurs assurés. Aujourd'hui, clairement, les acteurs interrogés estiment qu'aujourd'hui, ces nouvelles technologies liées à l'intelligence artificielle représentent encore des concepts coûteux avec peu d'impact sur le développement des affaires. Et enfin, sur les territoires d'innovation. Donc aujourd'hui, clairement, il y a 2 territoires identifiés en matière d'innovation pour les acteurs interrogés. Un, le développement du self-care à travers la mise en place d'outils digitaux et pour les prospects et pour les clients. Aujourd'hui, 80% des compagnies interrogées estiment que le digital et l'Internet mobile, surtout, vont avoir un impact non négligeable sur l'évolution du secteur. Donc clairement, ils s'y attellent. Plus d'un assureur sur 2 déclare avoir déjà développé des applis, soit pour les prospects, soit pour les clients, soit pour les commerciaux. Mais pour résumer, à ce stade, il n'y a pas de bouleversement des usages. Aujourd'hui, les assureurs lancent des initiatives en mode test and learn. Ils restent alertes, évidemment, par rapport à de nouvelles technologies qui pourraient déstabiliser le marché, mais en tout cas ne sont pas dans une démarche poussée de développement et de digitalisation de l'ensemble de leur entreprise. Alors, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour le coup en France, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, les acteurs s'orientent aujourd'hui sur différents types de solutions à travers des labs, des incubateurs, des fonds d'investissement, des acteurs qui d'ailleurs utilisent ces 3 leviers en parallèle. Je pense notamment à AXA. Ce qu'il y a à retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a 4 territoires sur lesquels ces assureurs se développent. Les plateformes de services, donc on en a parlé, sur notamment tout ce qui est prévention, assistance, le modèle disruptif et relationnel, avec la digitalisation, les chatbots notamment, l'excellence opérationnelle. Donc là, évidemment, ce qui risque d'impacter fortement le marché avec la mise en place de solutions de type RPA qui va venir automatiser l'ensemble des chaînes de traitement, à la fois sur la gestion des primes ou des sinistres, venant forcément amener une réduction des coûts et une compétitivité accrue de la part des assureurs. Et puis enfin, l'innovation managériale, qui est en fait le ressort de l'ensemble, sans laquelle, évidemment, sans le changement des hommes, de la culture, on ne pourra pas avancer. En tout cas, les assureurs auront des difficultés. Et c'est un vrai défi aujourd'hui qui est relevé par ces assureurs, que d'arriver à transformer les équipes et de faire monter le niveau en fait, par rapport à ces enjeux. Voilà. Ok, écoutez, merci Julien, merci Taoufik, merci à Eurogroupe d'avoir partagé avec nous merci à vous. Ce travail extrêmement intéressant. Donc nous venons de gagner un baromètre qui est le baromètre marocain des décideurs. Nous verrons si nous allons renouveler cette expérience. Je pense que probablement oui. En tous les cas, merci d'avoir partagé avec nous votre expérience française. Donc nous allons passer au dernier panel de la journée. Donc je remercie les intervenants et nous allons passer au dernier panel de la journée. Nous vous demandons d'être patient. Vous savez, on est en fin de journée. Je sais que tout le monde est fatigué, mais on a un panel, en tout cas, on a laissé pour la fin un panel extrêmement intéressant qui porte donc sur l'innovation en Afrique. Et donc sans plus tarder,